Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lindsay Loisirs et ses passions. Comment allez-vous? On est au 4e coup de minuit et je commence la toile que j'ai reçue de Dream Stitch, qui est les tournesols. C'est une toile en 11 CT qui a seulement 20 couleurs. Elle est super bloc. Alors, j'ai dit, après avoir travaillé sur Apple Day, où est-ce que j'étais du 18 CT, puis elle était plus exigeante, bien là, j'ai dit, je vais relaxer, puis je vais broder du 11 CT bloc. Pourquoi pas? C'est une toile que je brode en duo avec Julie. Alors, quand je l'ai déballée, Julie, elle m'a dit, je l'ai commencé, cette toile-là, on l'a fendue. Oh, oui, OK. Alors, moi, je vais mettre les premiers points. 11 CT, je brode avec 3 brins, à part la toile de KS, que je brode avec 4 brins, parce que celle-là, KS, elle est en coton égyptien. Pourquoi c'est brodé avec 4 brins? C'est parce que le coton égyptien, il est un petit peu plus mince que le coton dit écologique, qui est fourni avec les kits de Mona Lisa. Puis là, je vais revenir avec l'idée de pourquoi je dis écologique. Le coton de Mona Lisa, c'est un mélange coton-polyester. C'est ce qui lui donne son aspect plus brillant. Le coton qui est dans ce fil est écologique, mais c'est pas 100% écologique parce qu'il y a du polyester. Autrement dit, on joue un petit peu avec les mots. C'est comme au Canada, on vend des hamburgers en disant que les hamburgers sont faits de bœuf 100% canadien, mais ils disent pas que les hamburgers sont faits seulement de bœuf. Autrement dit, ils disent pas les hamburgers sont 100% faits de bœuf canadien. Non, ils disent les hamburgers sont faits de bœuf 100% canadien. Mais il y a d'autres ingrédients. Bien, c'est la même idée avec le fil de coton de Mona Lisa. C'est un mélange coton-polyester, mais le coton est 100% biologique. Je voulais juste clarifier la chose. Puis c'est pour ça que le coton est plus brillant, parce qu'il y a du polyester mélangé au coton. Il est plus brillant, puis il est plus... il est plus gros, là. Il est plus gras, je dirais. Alors, ça va bien mieux broder. À côté de broder la toile que j'avais à Apple Day, j'avais 2 points là, 3 points là, 2 points là, 4 points là. Mais là, on est dans le bloc. Voyez-vous comment je brode des toiles de saison, des tournesols le 31 décembre? Ah ben, c'est là qu'on a le plus besoin de soleil.
d'images de soleil, tournesol, c'est les soleils. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont assez vieilles pour vous souvenir de Michel Fugain et le Big Bazar? Il avait sorti un disque qui avait fait beaucoup de... Il y avait un show, puis il y avait un... Puis il y avait un disque, puis j'avais à l'époque, écoutez, là, j'avais le 8 pistes, OK? Avant, les petites cassettes, c'était les grosses cassettes 8 pistes, là. Puis là, je me souviens de la chanson, c'était Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Puis, c'était la musique qui resplendissait de joie, de 5, 4, 3, 2, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer. Tous les acteurs vont s'animer en même temps. Hey! Mon Dieu, ça me rajeunit pas, ça. Puis je parlais de soleil, puis là, je me souviens d'une autre chanson, puis ça, c'est pas Michel Fugain, c'est Nana Mouskouri. Là, j'ai remonté, là, écoutez, là. Oh, soleil, 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 soleil. Bon, on va vous dire, au niveau des paroles, c'était pas très recherché, mais ça faisait la job de nous mettre le sourire d'en face. Ou bien une autre qui était Dalida. J'étais allée la voir à la Place des Arts à Montréal avec ma grand-mère. Écoutez, ma grand-mère, j'avais 19 ans à ce moment-là. Puis j'étais allée voir Dalida avec ma grand-mère à la Place des Arts. C'était une bête de scène, Dalida, je vais vous dire, là. Et elle nous charmait tous. Malheureusement, elle n'acceptait pas de vieillir.
Bon, ce kit, il venait avec un carton avec des fentes. Fait que la première chose que j'ai faite, j'ai tout transféré mes fils sur un organisateur de fils en plastique. Parce que vous savez que les fentes, je ne raffole pas. Comme les fils individuels là, sur des floss drops, là, comme on appelle en anglais. Là. Ça non plus, là, ça prend le bord. Ben, heureusement, ben, il y a juste 20 couleurs là-dessus, fait que ça n'a pas été long à transférer sur un organisateur. Vous aurez vu plus tôt ce mois-ci, j'ai fait un petit tutoriel en utilisant cette toile-ci pour montrer comment casser une toile pour qu'elle soit le plus souple. Bon, alors je vais vous laisser. Je vais vous revenir tout de suite quand je vais avoir brodé certainement un 4 heures de plus sur cette toile pour finir avec vous le 4e coup de minuit. Alors, pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, c'est dans 4 heures. Bon, on se retrouve. Moi, c'est 4 heures de broderie plus tard, puis le lendemain de ce que je vous ai parlé. Fait que voyez-vous, j'ai brodé ça ici, un petit peu ici. J'ai travaillé sur 3 couleurs seulement, c'est très très bloc. Fait que c'est pas trop... 3 couleurs ou 4 couleurs. 1, 2,
4 couleurs. C'est ma 4e couleur. Comparé à la pièce que j'avais brodée avant, là, celle-là, elle est super relaxe. J'ai commencé à regarder sur Netflix une série qui s'appelle « Qui a tué la Minimis ». C'est une série documentaire. Là, je filme ça le 23 décembre. Il fait très froid. Il fait très, très froid. Puis, la série documentaire, c'est sur l'assassinat de... Comment qu'elle s'appelait? En tout cas, son nom de famille, c'était Ramsey. C'est une petite fille de 6 ans qui a été tuée. Puis ce qu'elle avait de particulier, aux États-Unis, c'est très populaire, surtout dans les États du Sud. C'est les concours de mini-miss. Bon, ben d'abord, il y a beaucoup de concours de miss. Pour chaque État, il y a un concours pour une Miss, Miss Oklahoma, Miss Florida, Miss... Bon, alors, la plus belle jeune fille, puis qui va se promener en bikini, puis qui va porter, bon, je veux dire, vous voyez, genre des concours dits de beauté, là. Puis, ça, ben, c'est eux autres, là. Moi, j'ai rien contre ça. C'est des adultes, c'est des jeunes femmes qui sont majeures, qui participent à ces concours-là, puis bon. Mais il y a un pendant, c'est les mini-miss. Alors, les mini-miss, c'est des petites filles aussi jeunes que 3 ans qui vont participer à des concours pour déterminer la mini-miss de telle ville ou la mini-miss de tel État. Puisque c'est leur mère qui est bien embarquée là-dedans. Puis, souvent, la mère, elle a déjà été une miss ou elle a déjà rêvé de... Bon. Alors, elle reporte ses rêves sur sa fille. Puis là, mais tu vois les petites filles qui se promènent avec des talons hauts, habillées toutes en paillettes, avec beaucoup de chair qui est montrée. On voit qu'on les a bronzées artificiellement, maquillées à outrance, coiffées pas comme une petite fille, coiffée comme une adulte, là, je veux dire, puis qui vont parader sur des... enfin. Puis il y a une de ces petites filles-là qui était très jolie, la petite fille, mais elle a été assassinée à 6 ans. Ils n'ont jamais trouvé c'était qui. Ils ont longtemps soupçonné que c'était les parents, mais ils n'ont jamais été capables de le prouver. Puis ça reste un mystère. Fait que là, c'est une mini-série sur ce sujet-là. Moi, j'aime bien les mini-séries documentaires. J'avais regardé la mini-série... il y en a eu plusieurs qui ont été faites, mais une, entre autres, par Netflix, sur Chris Watts. Ça, c'est assez spécial. Ce monsieur-là, je pense qu'il vivait dans le Colorado. Marié, 2 petites filles de 4 et 2 ans, en tout cas dans ces environs-là. Sa femme est enceinte d'un 3e, d'un garçon. Elle a une... avant en ligne des produits
dit de santé, là, de protéinique, tout ça. Là. Puis elle est très forte sur les réseaux sociaux. Puis, vous savez, le Facebook, là, on a la petite famille parfaite, puis j'ai le mari parfait, puis j'ai la maison parfaite, puis j'ai la vie que toute Américaine rêverait d'avoir. Puis regardez comment qu'on est, comme quoi, à un moment donné, sur les réseaux sociaux, il faut en prendre et en laisser, hein. Mais ben, tout ça pour dire, puis son mari, il était plus réservé. Puis lui, il travaillait pour une compagnie de pétrole. Chris Watts. Puis pour dire que ce qui est arrivé, à un moment donné, il y a une amie de sa femme, ben, de la femme, elle était inquiète parce qu'elle n'avait pas de nouvelles d'elle, puis elle était tout le temps, la femme justement, était tout le temps sur les réseaux sociaux, puis elle avait rendez-vous le matin pour voir son médecin pour faire le suivi de sa grossesse, puis elle n'était pas allée, c'était pas de son genre, puis bon. Puis elle a appelé la police, puis là, ben, ils ont fait des investigations. Ils ne trouvaient plus la femme, ils ne trouvaient plus les petites filles. Les deux petites filles, il y a eu toute une recherche. Puis tout ça, mais pour dire que c'est le mari qui a tué sa femme, ses deux petites filles, sa femme enceinte, les deux petites filles. Puis il y avait une série là-dessus. Puis tout ça, c'est parce qu'il était amoureux d'une autre femme, puis il voulait recommencer sa vie à zéro. Pourquoi pas? Bah, voyons, un divorce, ça coûterait bien trop cher. Faudrait que je paye une pension alimentaire. Ça ne me permettrait pas de reprendre ma vie à neuf. OK, je vais assassiner ma femme et deux enfants, puis il n'y a pas personne qui va le remarquer. Et boy. Plus drôle, ce monsieur-là, là, il a été en prison, il est condamné, il a échappé de près à la peine de mort, il a échappé de peu à la peine de mort, il a accepté de plaider coupable pour éviter d'avoir la peine de mort. Puis là, 2 ans plus tard, il est emprisonné, puis là, il dit... il demande à son avocat de faire une demande pour qu'il soit... Parce que là, il est condamné à vie, là. À vie, sans possibilité de libération, là. C'est comme... bon. Puis, il dit... il dit à son avocat, il dit « Ah, j'ai rencontré Dieu en prison, puis j'aimerais que j'aimerais pouvoir sortir de prison pour pouvoir... faire du bien autour de moi. » Et oui, 2 ans plus tard, lui, il a trouvé Dieu, ça fait qu'il va sortir, puis... hey. Mais pour dire, le monsieur, Chris Watts, il avait l'air... Ça avait l'air d'un homme bien, là, je veux dire, c'est comme... Parce qu'on s'imagine toujours les meurtriers comme étant des monstres, puis qu'on les verrait, puis comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu ça, puis il n'avait jamais levé la main sur sa femme, il n'avait jamais levé la main sur ses enfants, il était tout le temps, ses petites filles adoraient leur père, puis il s'en occupait bien, puis là, ben comme ça. Le pire, c'est qu'il a commencé par tuer sa femme, puis ensuite, il a tué la plus jeune des deux devant sa sœur plus âgée de 4 ans. Puis sa sœur, elle l'a vu. Elle était là. Puis là, ensuite, il s'est tourné vers elle. Puis elle a dit non, non, papa, non, papa. Puis il l'a fait pareil. Il l'a étranglé. C'est atroce, hein? Sa maîtresse, elle a toujours dit qu'elle n'était pas au courant, tout ça. Mais elle était tellement détestée par les médias, là.
qu'il a fallu qu'elle a changé de nom, puis elle est sortie de l'État. Parce qu'elle était détestée par tout le monde. Puis elle disait qu'elle était là pour... Elle était pas... il y en a qui disent qu'elle était complice, mais ça... Chris West, il a dit qu'elle n'était pas complice. Je sais que vous en avez eu aussi en France il y en a partout. Des assassinats sordides. Comme quoi que l'homme est capable du meilleur et du pire, hein? L'homme ou la femme, parce qu'il y a des femmes aussi qui ne laissent pas leur place, mais... ça, je peux pas comprendre. Mais elle avait ses réseaux sociaux, là, elle s'enregistrait tous les jours, là, puis ses abonnés la suivaient dans sa vie. Mais à un moment donné, pour dire à un moment donné comment c'était trop, là, c'est qu'elle a annoncé qu'elle était enceinte de son 3e à son mari, mais elle l'a filmé le tout. Puis elle l'a présenté en ligne. Puis ça, je trouve que c'est exagéré. C'est comme, regarde, ça, c'est quelque chose d'intime, là. Annoncer à ton conjoint que tu es enceinte, là, tu fais pas ça devant la caméra. Naturellement, devant la caméra, il a fait « Oh, yeah! » Il était content devant la caméra, mais non. Lui, il vient de travailler, il s'attend à rien, puis là, il y a une caméra qui est fixée sur lui, puis elle annonce qu'elle est enceinte. Non. Non. Petite Jane. Puis ensuite, elle met ça sur les réseaux sociaux. Non. Ah, finalement, ben... il y avait un reportage à un moment donné sur une prison aux États-Unis où il y avait un programme spécial. C'est une prison à sécurité maximale. Il y avait un programme spécial. C'était les prisonniers qui pouvaient s'inscrire au programme, puis il y avait une sélection qui était faite pour être sûr qu'ils correspondaient bien aux critères du programme. Puis le programme, c'était de s'occuper de chats qui sont considérés comme non adoptables parce que ils ont des problèmes de tempérament. Ça fait qu'autrement dit, mais c'est pour qu'ils en prennent soin pendant quelques mois jusqu'à ce qu'ils soient capables de les amadouer puis de les rendre adoptables. Fait qu'autrement dit, ben, c'est des prisonniers non violents, mais qui acceptent de prendre soin d'un chat pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis jusqu'au moment où est-ce qu'ils vont dire, OK, ben le chat, maintenant, il est amadoué, puis là, ben, on peut le faire adopter. Puis il disait que ça avait sauvé la vie d'un paquet de chats qui aurait censé il aurait été euthanasié. Puis que ça a aussi amélioré de beaucoup la vie des prisonniers puis leur comportement. D'avoir à s'occuper
d'un chat. Puis il était suivi là, toutes les semaines. Tous les jours, il fallait qu'il remplisse un rapport pour dire comment le chat avait agi dans la journée, tout ça. Puis à toutes les semaines, il fallait qu'il rencontre le spécialiste de comportement animalier, puis qui donne des comptes rendus de l'avancée de son chat. Puis là, ben, tu voyais des hommes, là, des gros muscles là, tatoués que tu voudrais pas rencontrer dans une ruelle, là, mais qui s'occupaient de chats, puis là, je le brosse, puis je le flatte, puis je le prends, puis là, que je lui dis des mots doux. Pour dire que les animaux, ça peut amener un paquet de changements chez des personnes. Puis ce qu'il y a, c'est que pendant ce temps-là, mais ils ne pensent plus à eux autres. C'est comme il faut qu'ils s'occupent un autre être. Puis, étant donné qu'ils ont vécu sur eux autres des affaires qui sont pas drôles, ben ils peuvent plus comprendre aussi si un chat il a vécu de la négligence ou... ils peuvent plus comprendre, puis essayer d'amadouer le chat parce que... Fait qu'autrement dit, ben le chat est amadoué par le prisonnier, puis le prisonnier est un peu amadoué par le chat. Il y a une autre prison, c'était des chiens qui faisaient la même chose. Là. C'était avec des chiens qui faisaient ça. Ça, je trouve que c'est des bonnes idées. Bon, ben, je finis cette aiguille-là. Puis ça va être tout pour ce projet-ci du 4e coup de minuit. Je vais vous retrouver à la prochaine heure pour le 5e coup de minuit. J'essaie d'alterner point compté, point imprimé. Fait que on va se retrouver à la prochaine heure pour le 5e coup de minuit. Alors, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires, suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Puis, je vous dis à tantôt.